Bienvenue dans Kiaram. Ici, c'est un espace simple et authentique où je te partage mon quotidien sans filtre ni artifice. Chaque épisode est une invitation à voyager autrement à travers mes mots, mon expatriation, mes expériences et cette envie de transmettre quelque chose de vrai qui résonne en toi. Et pour toi, je te souhaite un très bon visionnage. Bonjour mes douces âmes, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui, c'est lundi, dans ce premier weekly vlog, enfin premier, pas tant, vu que je faisais déjà des vlogs il y a 3 ans de ça, quand j'ai débarqué en Thaïlande, et ensuite j'avais arrêté entre deux et repris ma chaîne qui a sauté, voilà, donc c'est reparti pour un tour. Là je suis en train de faire ma petite balade matinale. D'habitude le lundi je vais au cross training, mais étant donné que hier j'ai eu mes menstruations, eh bien je réadapte selon mon énergie et aujourd'hui j'ai pas mal de boulot, des trucs chouettes d'ailleurs à finaliser, à clôturer, à commencer aussi d'ailleurs, et je vais vous prendre avec moi cette semaine, vous partager comme je peux évidemment mon quotidien. Il n'y aura pas tout mon quotidien non plus, hein, il ne faut pas exagérer. Mais dès que j'ai envie de vous partager quelque chose de façon spontanée, je le ferai, je prendrai ma caméra. C'est un petit peu le but finalement ici sur YouTube à mon sens, c'est de pouvoir être le plus transparente possible. Et aussi de vous faire peut-être un peu voyager et vous transmettre tous les enseignements que je peux recevoir en vivant en Thaïlande. Parce qu'autant vous dire que les prises de conscience, ça y va. Bon, je vous en partage déjà sur Instagram, mais je dois dire que là, le format un peu plus long, un peu plus travaillé, me plaît énormément. Donc écoutez, je pense que de toute façon, la chaîne évoluera avec ma propre évolution. Et ça, c'est chouette. Rien n'est figé. Et je vais aussi pouvoir vous transmettre, vous partager mes prises de conscience. Parce que je suis quelqu'un qui en a énormément. Je pense que de vivre ici en Thaïlande fait que ça s'active beaucoup plus rapidement que quand je vivais en Suisse. Et surtout, j'ai l'espace et le temps pour le vivre, pour l'expérimenter. Donc j'espère que ça vous plaira. Je vous prends un petit peu dans ma balade et je vous dis à tout à l'heure. Salut. On est copains? Tu viens? Après ma balade, je me suis installée dans ce merveilleux café à ciel ouvert pour enregistrer un nouvel épisode de podcast sur Tarot Time entre magie et psyché, qui est dédié à l'enseignement du tarot. J'ai aussi créé et posté la guidance de la semaine en story, étant donné que j'avais fait le tirage au bord de l'eau. J'ai répondu à mes messages, ouvert de nouveaux créneaux de tirage et organisé le reste de ma semaine. Voilà, je suis rentrée à la maison parce qu'après, avec mon chéri, on va devoir amener l'un de nos chats chez le vétérinaire et du coup, j'avais envie de vous en parler pour vous partager un petit peu ce qui se passe, même si je vous ai expliqué un petit peu sur Instagram, mais surtout ce que je suis en train de mettre en place et ce que je fais dans ces cas-là. Eh bien, on a Yuzu, notre petite Yuzu, qui est l'une de nos chattes. Elle a 1 an et demi environ, qui en fait a chopé une infection à une patte. Donc jusque-là, ok. On va consulter évidemment chez le vétérinaire, il ne trouve pas forcément ce que c'est. Enfin bref, ça fait 1 mois que ça dure cette histoire. Et sa patte, elle empire. L'état de sa patte, je ne vais pas vous mettre une photo, mais moi qui suis très sensible, je prends sur moi. Voilà, donc ça m'apprend énormément à voir que on a beaucoup plus de force et de courage en soi que ce que l'on pense pouvoir en fait. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est qu'on a pu détecter qu'elle a un champignon. Là, on a revu le chirurgien hier et moi, je m'étais préparée à me dire, bon, s'il faut lui amputer le doigt de pied, on le fait. C'est pas l'idéal, mais si c'est la solution pour que
enfin ça guérisse et ça passe, eh bien je me prépare, c'est ok, on fera tous les soins nécessaires, on fera tout ce qu'on peut. Et je prendrai sur moi, encore une fois, énormément. Bon, si jamais je vous présente Gypsy. Du coup, tu dis bonjour, tu veux vraiment être là, hein. Et du coup, en fait, ça ne s'est pas du tout passé comme ça, ce rendez-vous. Le chirurgien nous a annoncé que si on décidait d'amputer, ce ne serait pas le doigt, ce ne serait pas la patte, ça serait jusqu'à la hanche. Voilà, donc vous comprenez pourquoi ça a été très très éprouvant ce rendez-vous d'hier. De toute façon, les vétérinaires ne préconisent pas en fait de faire l'amputation maintenant, ça n'a pas lieu d'être, mais plutôt de partir sur le traitement. Mais bon. Et en fait, moi de mon côté, je me suis dit, ok, bon, il y a cette nouvelle, on sait ce que c'est maintenant. Moi, j'arrive à regarder sa patte pour faire attention, pour prodiguer les soins, etc., etc. Mais moi, je suis sincèrement convaincue que les animaux sont très connectés à nous, autant qu'on peut aussi le percevoir lorsque les parents ont des enfants et parfois peuvent, comment dire ça, transmettre certains bagages, d'accord? Et je pense que ça s'applique aussi avec les animaux. Alors, évidemment, on n'a pas le même son, hein, ça j'en ai conscience, mais il y a, je pense quand même, des fils invisibles, des connexions invisibles qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas comprendre, et d'un côté tant mieux, parce que je vais vous expliquer où on va arriver, et nos animaux nous reflètent énormément, reflètent des facettes de nous, des problématiques chez nous, des ressources chez nous, et c'est vrai que, en tout cas, moi quand je vois les animaux que j'ai ici, donc les chats que j'ai ici, il y en a 3, 4 avec Gypsy du coup, je perçois énormément de reflets en fait. Et on peut aussi du coup l'appliquer, comme je le disais, avec les enfants. Évidemment, beaucoup plus qu'avec les animaux, mais voilà, moi je vous donne le biais du côté animal, vu que évidemment je n'ai pas d'enfants et mes enfants ce sont mes animaux. Et en fait ça vient éveiller beaucoup de choses chez moi, de choses que moi j'ai vécues dans mon passé, que je porte énormément et qui depuis un petit moment je me dis je pense que en tout cas Yuzu, un petit peu moins les autres chats, mais en tout cas Yuzu doit, à mon sens, aussi porter pas mal de mes bagages, que ce soit en termes transgénérationnels, que ce soit bagage émotionnel, bagage lien d'âme, etc., etc. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en début d'année 2024, on m'a diagnostiqué une hypothyroïdie. Donc ça, je ferai une vidéo complète là-dessus parce que il y a beaucoup de choses à dire et je vous partagerai en fait tout ce que j'ai mis en place par rapport à l'hypothyroïdie, qui n'est pas encore 100% réglé, mais on est vraiment sur une grande amélioration. Donc ça serait un sujet à aborder. Et en réalité, voilà, j'ai eu cette annonce d'hypothyroïdie avec tous les symptômes de merde qui vont avec. Voilà, vraiment, je suis passée par tous les symptômes. J'en ai pas manqué un. Non, peut-être un. La perte des dents, ça, je l'ai pas eu. Heureusement. Mais bon, j'ai eu le reste qui était pas top. Et en fait, ce qui est assez hallucinant en fait dans cette histoire, c'est pour ça que je vous parle de liens invisibles, c'est que moi, un de mes symptômes primaires avec l'hypothyroïdie, c'était qu'en fait j'avais les ganglions lymphatiques au niveau du cou qui gonflaient, donc des boules qu'on voyait pas forcément à l'œil nu, hein, c'est pas des grosses boules, mais quand je touchais en fait ça me faisait mal et il y avait en fait le ganglion lymphatique qui était enflé et du coup inflammé. Et un jour, j'avais pour la 50e fois un ganglion lymphatique qui avait enflé et le seul moyen de régler cette problématique était de prendre des antibiotiques. Et le même jour, allez à savoir comment ça se fait, mais du coup, Yuzu, donc cette chatte, a tout d'un coup eu un ganglion lymphatique du même côté que le mien qui a enflé. Déjà là, je me disais, bon, il y a quelque chose à aller chercher en fait à ce niveau-là. Donc moi j'ai fait le nécessaire dont je vous parlerai prochainement et du coup ça a autant apaisé de mon côté que de son côté. Ah, je crois que Dany rentre. Je reviens. Voilà, je reprends. Donc déjà voilà, avec cette première expérience avec le ganglion lymphatique, j'avais pas mal déjà on va dire bossé sur ça, sur tout l'aspect évidemment symbolique de l'hypothyroïdie et du coup aussi
par rapport à ce que Yuzu avait, en fait, faire ces liens. Effectivement, nos animaux comme nos enfants nous miroitent énormément de choses et parfois, et c'est la vie et c'est comme ça, il faut l'accepter, eh bien on va transmettre. On va transmettre certains de nos bagages, on va transmettre certains de nos gènes, en l'occurrence quand on a des enfants, pas avec évidemment nos animaux, mais on va aussi transmettre des choses qui sont au-delà de nous et de nos envies, etc. Et là, effectivement, en allant un petit peu introspecter, en me questionnant, ça me ramène en fait ce qu'elle est en train d'expérimenter Yuzu à des choses que moi j'ai vécues de façon assez similaire étant enfant. J'ai été très malade étant enfant, j'ai eu une septicémie. J'étais pas loin de mourir, à quelques heures près. Et ça a valu que j'ai été un peu mise de côté, en quarantaine, enfermée chez moi. Et même à travers mon histoire de vie, il y a eu beaucoup l'enfermement, le manque de liberté, l'inflammation finalement intérieure aussi, l'infection. Donc du coup, je suis un petit peu en train de remettre tout ça en ordre de mon côté pour la soutenir elle. Et je pense que, en tout cas, c'est comme ça que j'ai envie de vous le transmettre aujourd'hui. Sachez que quand vous travaillez sur vous-même, quel que soit le niveau, mais plutôt un niveau conscient, d'accord ? C'est ce que je fais énormément avec mes clientes, où en fait on vient découvrir nos propres blocages qui peuvent être transmis par nos lignées précédentes, nos ancêtres, mais qui peuvent nous libérer nous-mêmes parce qu'on le fait toujours dans un but de soi-même, mais qui peuvent aussi grandement dégager les lignées futures, d'accord ? Donc ça, c'est hyper important de le prendre en conscience. Enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça, je le travaille de cette façon et je l'expérimente. Donc voilà. Je sais de quoi je parle. Je vous parlerai de l'hypothyroïdie d'ailleurs. Donc il y a beaucoup de liens à faire là-dedans. Et du coup, revenons un petit peu à nos moutons. Ce qui se passe, c'est que quand j'ai été diagnostiquée de l'hypothyroïdie, eh bien, quelques mois après, je dirais, il y a peut-être maintenant 3 mois et demi environ, 3 mois et demi, j'ai mis en place plein de choses au milieu, je vous expliquerai. Mais ce qui est certain, c'est qu'en Suisse, on a un registre qui s'appelle le registre des faiseurs de secrets. Donc, c'est des personnes qui détiennent le secret pour plein de problématiques différentes. Donc, ça va de l'hémorragie à, je ne sais pas, les maux de tête, à des grosses pathologies pour le coup, comme l'hypothyroïdie. Enfin voilà, il y a des personnes qui détiennent le secret, qui le mettent à contribution. Je sais que les hôpitaux en Suisse utilisent souvent ce type de pratique, font appel en fait à ce registre. Et du coup, quand j'ai été diagnostiquée, j'ai mis plein de choses en place et j'ai fait appel à un faiseur de secret. À mon sens, en tout cas, ce que le faiseur de secret va prodiguer comme soin pourra plus s'activer si on a une certaine conscience de soi. Donc peut-être que ça s'avère vrai, peut-être pas, je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire, mais en tout cas, je pense que c'est toujours chouette aussi de s'impliquer dans le processus de guérison. Voilà, je pense que c'est plus dans cette dynamique-là que j'ai envie de vous le dire, s'impliquer à différents niveaux dans son processus et pas attendre que ce soit miraculeux. Parce qu'évidemment, ces soins ne remplacent absolument pas une médication et des rendez-vous chez le médecin, on est bien d'accord, mais en fait vont soutenir la guérison, vont aider à. C'est pour ça que je vous dis, je pense que s'impliquer dans son processus de guérison sera important pour que peut-être potentiellement ça fonctionne mieux. Voilà, je prends des pincettes parce que j'en suis pas à 100% certaine. Du coup, là, je viens de créer le message sur mon téléphone parce que j'ai des contacts, et des contacts de faiseurs et faiseuses de secrets, parce qu'il y a aussi des femmes évidemment, qui pratiquent sur les animaux. Donc je me suis dit, je vais tout simplement demander si il y a moyen que quelqu'un soutienne à cette guérison. Et moi de mon côté aujourd'hui, donc là on va l'amener chez le vétérinaire, je vais lui prodiguer aussi un soin au pendule, puisque je donne des soins au pendule. Je vais aussi utiliser mes cartes, toujours et encore, mes cartes de tarot sont incroyables lorsqu'on fait des soins. Et en fait ce qui va se passer, c'est que vu que j'ai conscience des liens potentiels que je peux faire avec mon propre vécu et que peut-être elle porte, même si je pense qu'elle a aussi son propre bagage, mais je pense que Yuzu profondément c'est une nouvelle âme incarnée, ou en tout cas elle est dans ses premières expériences, c'est pas une vieille âme, on le ressent et on le voit tout de suite, et depuis sa naissance je le perçois vraiment comme ça pour elle. Par exemple Boone, elle
elle pensait pas se réincarner, je pense. Elle est saoulée de la vie, bref. C'est drôle parce qu'il y a vraiment une grande différence entre ces deux sœurs. Elles ont encore un frère qui est encore différent. Donc en tout cas pour Yuzu, je pense qu'elle est dans ses premières incarnations. En fait, ce que moi je peux percevoir pour travailler sur elle et voir un petit peu ce qui en ressort à ce niveau-là, plus évidemment espérer que quelqu'un me réponde positivement à ma demande. Donc voilà, je vais tout simplement contacter un faiseur de secrets pour aider et soutenir la guérison de Yuzu. Voilà pour le petit talk. Et aussi, sachez que si vous faites appel à des faiseurs de secrets, ils peuvent refuser. Moi, j'ai eu pas mal de refus pour ma pathologie d'hyperthyroïdie, d'hypo. Oh, j'ai dit hyper jusqu'à maintenant. Ouh là là. J'espère que j'ai dit hypo parce que c'est bien l'hypothyroïdie, mais ça serait drôle que je me trompe entre de grands guillemets et que je fasse un amalgame. Ouais, à voir. Bref, on verra. Mais effectivement, j'ai eu des refus. C'est pas que les personnes ne voulaient pas, c'est simplement que peut-être ce n'était pas dans leur champ des possibles. Et du coup, c'est vrai que quand on fait appel à des faiseurs de secrets, il faut aussi respecter le praticien ou la praticienne en face. Il faut avoir pas mal de patience, n'est-ce pas, madame? De patience, oui, oui. Et ne pas s'attendre à des miracles. Aucun faiseur et faiseuse de secrets ne va vous promettre la guérison complète. Encore une fois, c'est un soutien à la guérison. Voilà, bon, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais arrêter de parler. On va partir de toute façon à la clinique pour qu'ils puissent nettoyer les plaies. Et ensuite, je vais lui faire le soin, comme je vous ai dit précédemment. Et ce soir, je vais au Yin Yoga. Good morning, il est mardi, il doit être autour de 7h actuellement. Yuzu m'a réveillée parce qu'elle avait faim. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer ce qu'il faut pour lui prodiguer le soin aux pendules et aux cartes, vu que hier j'étais trop fatiguée, j'ai eu du travail finalement hier soir. Et je vais vous montrer là où on l'a installé, parce qu'évidemment on a dû l'isoler des autres chats, parce qu'on a d'autres chats. Et aussi on a dû l'isoler parce qu'on doit aussi se protéger soi-même, vu que la bactérie qu'elle a, en tout cas le champignon qu'elle a, peut aussi se transmettre à l'homme, donc à l'être humain plutôt. Donc voilà, et ensuite c'est parti pour cette journée du 31 décembre. Ce soir ça va être la grosse fête, et je vais essayer de vous prendre un peu avec moi. Donc voilà où est installée madame, juste là-bas. Bonjour mon cœur. Donc comme ça, à la base on devait la mettre dans une petite cage, mais bon, on a décidé de la mettre plutôt dans les toilettes à Dani, dans la salle de bain à Dani, vu qu'on en a deux qui sont grandes. Comme ça, elle a sa litière, elle a à manger, à boire, elle a un petit lit, elle a de la place, et surtout, elle a de l'air, quoi. Enfin voilà, ça me faisait trop mal au cœur de l'enfermer, et vu qu'on a la possibilité, autant la mettre dans un espace grand et aéré, n'est-ce pas? Et surtout, ce matin, elle a mangé, elle a pris ses médicaments et on a joué avec ça. Vous savez, ça sert à... voilà. Ça sert à attacher les sacs poubelles. Elle adore. Mais oui, mon cœur, t'adores jouer avec ça.
parfait en fait. Bonjour mes belles âmes, on est le 1er janvier, il est actuellement ici en Thaïlande 14h et avec Dany on s'apprête à sortir pour aller manger un petit truc et ensuite aller à la plage, premier plouf de début d'année et tout ce que je peux vous souhaiter en tout cas pour cette nouvelle année, ce nouveau cycle de vie, ce renouvellement même je dirais d'énergie, en tout cas je vous le souhaite fortement. C'est beaucoup d'abondance d'amour, beaucoup d'abondance de santé et aussi beaucoup d'abondance dans les accomplissements, que ce soit personnels, professionnels, familiaux et de pouvoir voilà, vous reconnaître davantage, faire ce qui est le mieux au quotidien, ça c'est certain, mais le mieux et le bon pour vous, comme vous le pouvez. Mangga. Mes belles âmes, là je suis en train de faire les courses parce qu'on s'est improvisé avec ma petite famille de Thaïlande un barbecue. Donc là, je suis en train de me dire que j'ai un petit scooter avec un petit coffre à scooter et que je ne sais pas comment je vais mettre la grosse pastèque que j'ai choisie. On verra. De toute façon, ici en Thaïlande, on se débrouille. Toujours et encore. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble le shop dans lequel je suis. C'est un grand magasin, ça s'appelle Macro. Voilà. Un peu à quoi ça ressemble. Donc il y a vraiment de tout. Là il y a du fromage. Et oui, on trouve quand même du fromage ici. Bon, super cher. Le vin. Et puis ici c'est tout ce qui est lait. Il y a énormément de laits différents. Là-bas on a tout ce qui est viande, poisson et puis fruits, légumes. Et comme ici vous pouvez aussi le constater, on a des rayons où on peut trouver un peu tout ce qui est nécessaire en fait à la cuisine. Il y a du salade. Tu montes une chaise du coup. Après avoir passé une merveilleuse après-midi avec ma petite famille de Thaïlande, je me suis rendue au vieux Phuket Town pour aller récupérer un objet en céramique que j'avais créé il y a quelques semaines en arrière. Et j'en ai profité pour me balader dans les rues, faire quelques achats. Je vous ai filmé quelques plans. J'ai rejoint donc mon chéri qui était en train de donner un cours privé de jiu-jitsu brésilien et ensuite nous sommes allés manger une soupe pho. Le lendemain matin, j'ai pris un moment pour moi comme à mon habitude. Je dois vous confier que je n'ai pas filmé le reste de la journée car nous avons reçu de mauvaises nouvelles concernant la santé de notre petite Yuzu. Mais malgré tout, j'avais envie de vous partager une réflexion qui m'accompagne depuis plusieurs semaines. Je me sens profondément appelée à comprendre et à suivre le chemin d'éveil qu'a emprunté Bouddha. En explorant son histoire, j'ai été particulièrement touchée par l'une des raisons qui l'ont poussé à cheminer. La prise de conscience que la guerre, la maladie et la mort sont des réalités incontournables de l'expérience humaine. Il n'a pas cherché à fuir ou à effacer ses souffrances, mais à s'éveiller à leur existence, à les comprendre et à trouver une manière d'apaiser le vécu face aux épreuves. Ce message
résonnent fortement en moi et m'invitent à réfléchir à ma propre manière d'affronter les défis de la vie. J'espère que ces quelques mots feront écho en vous et nourriront votre propre réflexion sur vos expériences. Ce vlog a été un vrai plaisir à partager, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux moments ensemble et n'hésitez pas à me mettre en commentaire comment vous avez vécu ce voyage avec moi. Je vous embrasse tout fort, bisous!